Yo. Les amis, on se retrouve dans une vidéo face cam, ça change un petit peu d'habitude et c'est surtout une vidéo sur l'alimentation. C'est vraiment un petit peu la première fois que je fais une FAQ sur l'alimentation parce qu'en fait c'est un sujet hyper tabou. C'est un sujet que j'aborde pas mal sur ma chaîne mais que je me restreins quand même parce que, comme je vous l'ai dit en fait, c'est un sujet assez sensible, que ce soit pour moi ou aussi pour voilà les personnes qui me regardent. Et c'est pour ça que j'étais un petit peu réticente finalement à la faire et j'ai quand même lancé une fois aux questions. Et j'ai jamais eu autant de questions. Alors là, spécial alimentation, j'ai jamais eu autant de questions, c'est un truc de fou. Du coup je me suis dit qu'il fallait absolument que je la fasse et aussi que j'ai, on va dire, une astuce à vous partager, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Le plus important au début de la vidéo, un disclaimer, je suis pas du tout professionnelle dans ça, vous le savez. Si vous voulez savoir un petit peu plus de pourquoi du comment de l'alimentation, j'ai fait une playlist sur YouTube de mes vidéos en lien avec l'alimentation, donc je vous invite à la regarder quand même. Mais franchement j'ai envie vraiment de bienveillance dans cette vidéo. Moi je vais essayer de transmettre un maximum de bienveillance, donc j'aimerais en avoir en retour. J'ai sélectionné les questions les plus intéressantes et ce que je trouvais en fait les plus pertinentes, et aussi les questions qui sont le plus revenues, mais je pouvais pas répondre à tous, il y en avait beaucoup trop clairement. Donc on va commencer avec la première question. Il y a deux questions, je pense que je pourrais rassembler ensemble. C'est comment se détacher complètement des calories et est-ce que j'ai déjà eu des TCA et comment m'en sortir. Je trouve que c'est des questions qui sont assez similaires et qui se ressemblent pas mal. Déjà, est-ce que j'ai eu des TCA? J'ai pas envie de dire ça parce que je n'ai pas été diagnostiquée par un médecin en disant que j'avais des TCA. Donc les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation et à vouloir perdre du poids, donc ça fait maintenant 3 ans, ça passe tellement vite. Au début, j'ai eu une relation vraiment toxique, mais vraiment toxique, avec l'alimentation. Donc j'ai pas envie de dire que j'ai eu des TCA parce que ça n'a pas été diagnostiqué par un professionnel, mais oui, j'ai un comportement très toxique avec l'alimentation à un moment donné. Et comment j'ai réussi du coup à m'en sortir, parce que les TCA, en fait je me rendais pas compte que j'avais des... Du coup je vais dire le mot TCA, même si comme je vous l'ai expliqué, je vais pas le dire, mais bon voilà, je vais l'utiliser pour que ça soit plus simple. Je me rendais pas vraiment compte en fait de la situation actuelle. Je pense que j'arriverai même pas à dire combien de temps j'en ai eu, un peu plus d'1 an et demi, voire 2 ans. Ça a été compliqué, mais je le vivais pas mal en fait, enfin au début je le vivais pas mal, j'étais dans mon petit monde, tout allait bien et tout. Et c'est quand j'ai commencé à que ça n'aille plus aussi bien avec l'alimentation et que j'ai été très, on va dire, influencée par le monde extérieur, j'ai repris les cours et tout, que là je l'ai vraiment très très mal vécu. Je vais pas faire un trop gros point sur cette partie là des troubles du comportement parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait spécifique sur ça qui, je crois que c'est une des vidéos qui me tient le plus à cœur sur ma chaîne parce que c'était très très dur de la filmer, ça a été très très dur de la monter aussi, mais ça je vous l'explique dans la vidéo. Ça fait déjà un petit bout de temps que je l'ai sorti, donc ça a encore évolué depuis ce temps là, mais voilà, je vous invite à la voir, je vous mettrai dans le petit i. Mais aujourd'hui, oui, tout va beaucoup mieux et ça je vous l'ai expliqué en fait récemment dans d'autres vidéos. Je suis vraiment plus dans cette optique de calories, etc. Donc est-ce que je compte encore mes calories? Non. Est-ce que j'en ai toujours conscience? Oui, parce que tu peux pas te détacher. T'as tellement été obsédé par ça que dès que tu vois un aliment, tu vas savoir approximativement en fait ce que c'est. Automatiquement, je vais regarder les valeurs nutritionnelles pour, là en l'occurrence les protéines actuellement. Je vais vous l'expliquer un peu après, mais enfin, je vais directement voir les calories, même si je m'en fiche que t'as 100 ou 400 ou 500 ou 600 calories dans le bail, mais j'en ai conscience, vous voyez. Donc c'est pas toxique d'en avoir conscience, au contraire, parce que maintenant ça impacte pas, genre s'il y en a beaucoup, je vais pas dire ah non, je ne mange pas. Non, pas du tout, genre clairement plus. Alors qu'avant je faisais ça. Et du coup, comment je m'en suis sortie? Justement, je l'explique dans la vidéo que je vous parlais. Je vous donne aussi quelques conseils qui m'ont beaucoup aidé pour ne plus avoir cette relation, on va dire, assez toxique. Je vous dis pas que c'est encore tout rose aujourd'hui. Il y a toujours des périodes, des semaines, des journées où ça va pas trop avec l'alimentation. Alors que ça revient petit à petit, mais finalement t'arrives à reprendre le dessus, à avoir le recul que tu avais eu et te dire mais Clara, qu'est-ce que tu fous? Genre non. Plus c'est sain dans la tête, plus c'est sain en fait dans ce que tu vas consommer et comment tu vas voir en fait ce que tu consommes. Comment j'ai arrêté de compter les calories, et ça je l'ai dit et redit à travers mes vidéos, c'est en affrontant les calories. Enfin du coup je les comptais, mais j'en mangeais suffisamment, ce qui était conseillé et non pas moins, voire plus de calories, alors que je mangeais très sainement mais j'en mangeais plus, j'en avais conscience et je me suis rendu compte que ça ne changeait absolument rien. Et du coup, suite à ça, à me dire ok j'ai beau en manger moins, plus, normal, on s'en fiche, ça va pas changer en fait parce que ça va se stabiliser en fait sur le long terme. Et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir vraiment, en les affrontant et à me dire si un jour j'en mange plus, un autre jour j'en mange moins, c'est pareil, en fait finalement tu vas avoir l'équilibre. Le but n'est pas de manger 0 un jour et
6000 l'autre jour, non pas du tout, mais vous voyez c'est justement, c'est de retrouver ce côté insouciant qu'on avait justement avant de se préoccuper des calories. Et voilà, c'est mon seul conseil que je peux vous donner, c'est ce qui a fonctionné sur moi. Ça prend du temps, ça c'est le pain d'un claquement de doigts, enfin en tout cas ça l'a pas fait pour moi. Ça m'a pris pas mal de temps, mais quand on a la volonté, la discipline, la motivation de le faire, bah on y arrive tout simplement. Et je parle pour l'alimentation, mais pour toute autre chose, hein, que ce soit le sport, les projets personnels ou quoi, faut toujours se dire ça. Autre question, utilises-tu des produits pour le transit? Alors ça pareil, on va pas mal de questions sur tout ce qui est transit, ballonnement et tout, constipation, et ça je trouve ça super intéressant parce que c'est ce que je voulais aborder dans la vidéo parce que c'est l'astuce que je vous transmets. En fait j'ai été contactée récemment par Nestlé pour justement, et je pense que si vous me suivez sur Insta vous le savez, tester un de leurs produits en fait qui va aider au transit et en fait à éviter tout ce problème de constipation parce que ça touche énormément de personnes. Tout simplement bah, c'est les hormones en fait, c'est simplement ça, c'est aussi génétique, c'est aussi le stress, c'est tellement de facteurs en fait par rapport au transit, c'est énorme. Et je pense que vous le savez peut-être ou non, mais moi j'ai de assez gros problèmes voilà, de digestion au transit, machin. Et ça passe du coup principalement par l'alimentation, mais pas que. Comme je vous ai dit aussi, c'est l'environnement qui nous entoure. Moi, faut savoir que, bah, je vais le redire, même si je le redis à chaque fois, ça peut-être un petit peu saoulant pour les gens qui regardent toutes mes vidéos. Il faut quand même que je reprécise ce point, c'est que depuis toute petite, j'ai des problèmes. En fait, c'est pas survenu d'un coup, quoi que ce soit. Ça s'est accentué avec le temps, mais depuis toute petite, déjà, j'ai des problèmes. Donc c'est génétique, mes grands-parents, mes parents en ont, donc on peut pas changer la nature. Mais c'est vrai que ça s'est fortement accentué avec les hormones, donc il y a environ 3 ans, enfin plutôt 2 ans. Depuis 2 ans, en fait, j'essaye de trouver des solutions au quotidien pour essayer que ça aille mieux, parce que clairement ça prend la tête. C'est mon médecin, hein, du coup j'ai été le voir parce que j'en pouvais plus, il m'a conseillé tellement de choses, les fibres, l'avoine, les trucs, j'ai dit mais je fais déjà tout ça, genre le sport et tout, se bouger, faire des... Ah non, ce que je faisais pas c'est des massages et ça m'a plutôt aidé de faire des massages, donc j'en fais tous les jours, enfin quasiment. J'ai beau boire beaucoup d'eau etc, des fois ça fonctionne pas. J'ai tout essayé, plusieurs trucs, que ça soit les laxatifs mais genre instantanés, vous voyez, ça faut bannir complètement parce que je l'ai fait parce que j'en avais la nécessité sur le moment présent, c'était vraiment critique, que j'avais explosé. Clairement ça m'avait détruit en fait le ventre. Après j'ai eu plus on va dire des laxatifs sur le long terme, donc ça c'était bien, c'était beaucoup moins nocif et brutal en fait. Et pareil c'est encore cette comment dire, sensation de dépendance, c'était pas forcément cool. Et là du coup j'étais un petit peu en PLS, qu'en ce moment c'était un peu compliqué. Et j'ai reçu ce mec de Nestlé, j'étais trop contente. Et en fait je vais vous montrer, c'est ça, ça s'appelle Optifibre. Et en fait c'est tout simplement une poudre que vous mettez, alors moi je le prends dans l'eau, vous le mettez dans les recettes, quoi que ce soit. Moi je prends une cup par jour, ça dépend, tout est expliqué en fait, comment vous devez le prendre, si vous avez plus de problèmes, vous en prenez plus par jour, mais toujours avec modération. Moi j'en prends une parce que bah, ça me suffit, clairement. La prise recommandée c'est environ de 2 semaines, de 3 semaines. Donc là ça fait justement 3 semaines que je le teste. Aussi bah voilà en fait c'est de réparer petit à petit le microbiote, aussi bah, de le faire reprendre un rythme naturel au fur et à mesure du temps, pas forcément toujours l'utiliser. Naturel ça passe de gomme de goire, je me suis beaucoup renseignée parce que comme je vous l'ai dit, j'ai testé des choses et c'était pas forcément bien et là pour le coup j'ai pas trouvé de points négatifs et vous avez en fait des résultats sous 48 heures minimum et je l'ai tout de suite vu en fait. On va dire une petite astuce moi que j'ai trouvé pour le transit actuellement qui fonctionne super bien, je suis trop contente parce que quand ça va bien dans l'intestin ça va bien au cerveau. Donc moi je vous conseille, ça coûte pas très cher, vous pouvez le retrouver pour 10 €. Moi ça fait déjà 3 semaines que je le prends, j'ai utilisé la moitié du packaging là du contenant. Mais voilà, je suis très contente, donc c'est ma petite astuce en ce moment parce que c'est le moyen le plus naturel et le plus simple que j'ai trouvé pour que ça aille mieux. Donc pour l'instant voilà. Après il y a... Bref, autre question. Les meilleurs aliments pour remplacer la viande. Alors, petit point qu'on m'a pas mal demandé, en fait c'est beaucoup revenu, c'est sur le végétarisme. Donc, pareil j'en ai déjà parlé, mais beaucoup se demandent si je suis végétarienne, végane, flexitarienne ou quoi que ce soit. En fait je suis flexitarienne. Comment je m'organise? Donc déjà c'est pour principalement une cause environnementale que je le fais, parce qu'on me l'a demandé aussi. Et ça fait environ 2 ans que je me suis vraiment intéressée à ça, j'ai commencé à réduire ma consommation de viande. J'étais pas dans l'optique de devenir végétarienne, juste de limiter ma consommation de viande. Donc j'y étais progressivement, etc. Et aujourd'hui je suis végétarienne, donc comment je m'organise? C'est en fait je n'achète plus de viande ni de poisson chez moi, j'en cuisine plus, mais exemple quand je suis en extérieur ou que je mange bah voilà au resto, à des repas de famille ou quoi que ce soit, ouais, j'aime bien la viande encore et que j'ai envie d'en manger, bah j'en consomme tout simplement. Donc ça je suis flexitarienne, je pense que ça doit être l'équilibre, ça doit peut-être
95 de pas viande et 5% de viande dans mon alimentation actuellement. Ça me convient très bien, ça va faire du coup 1 an et demi que je fonctionne comme ça et voilà, tout simplement c'est ce que j'ai décidé d'avoir comme alimentation. Je n'influence personne à le faire ou quoi que ce soit hein. Il y a beaucoup ce stéréotype de ceux qui mangent pas de viande ils aiment pas, ceux qui mangent de la viande et tout ils les jugent. Absolument pas, moi quasiment tout le monde que je connais consomme de la viande, mon père limite il mange la viande 3 fois par jour et tout. Voilà, mon copain aussi il adore la viande machin, voilà, je vais pas du tout les renier. Au contraire, moi j'aime bien juste, j'aime pas qu'on dise non Burk, le veggie et tout. Je veux juste que les gens ils goûtent, leur faire goûter. S'ils aiment pas, voilà, tant pis ils aiment pas. Et s'ils aiment bien, voilà, au moins ils auront testé et peut-être ils seront aussi tentés de reproduire les recettes ou quoi que ce soit. Et puis ça diversifie en fait l'alimentation, donc c'est ça qui est cool. Si vous voulez tester, en vrai vous pouvez tester, ça me fera plaisir aussi. Et du coup, je ne sais même plus la question, j'en perds la question principale. Les meilleurs aliments pour remplacer la viande. Moi, j'ai pas tout testé et tout. Je reste un petit peu sur, on va dire, mes favoris. Je sors pas trop de ma zone de confort. Je vous l'ai déjà parlé, c'est les petits émincés de soja de chez Erta. Enfin, pendant longtemps c'était eux et c'est eux que je consomme le plus. Mais j'en ai trouvé des autres de chez... Alors je sais plus la marque, je crois que c'est Vekillette, un truc comme ça. Ça s'appelle comme ça, c'est pas la marque mais c'est comme ça. Et ça c'est encore mieux, c'est encore meilleur. Ça a vraiment une texture... je sais pas, c'est trop bon, tu mets dans des mélanges et tout, vraiment on dirait des émincés de dinde ou de poulet, c'est un truc de fou. Tous c'est les meilleurs, de toute façon je vous montrerai à quoi ça ressemble. Après je consomme pas trop de... Alors les steaks végétaux en mode faux steak, ça je peux pas parce que ça me répugne. Vraiment je peux même pas en regarder un. Et nuggets veggie, c'est trop bon. Moi je prends les Carrefour, ils sont très bonnes. On a quoi? Là j'ai testé, j'ai pas encore testé en fait mais j'en ai un dans le frigo. C'est pareil de la même marque que les Vekillettes là, je sais pas quoi. Je sais même plus c'est quoi la marque, c'est un truc de fou. Et c'est en fait c'est du faux jambon. Ça a l'air très bon, j'ai pas encore goûté mais voilà. Donc dites-moi si vous avez déjà goûté. Après il y a le faux jambon à Aoste aussi qui est pas mal. J'ai goûté le méditerranéen. Après le basique entre guillemets mais qui a vraiment pas de goût, donc ça faut vraiment genre le mettre en mode dans des chili veggie ou des trucs comme ça. C'est les protéines de soja texturées. Donc en fait c'est en fait on dirait des croquettes, c'est vraiment des croquettes pour chat. Mais en fait c'est comme des pâtes, vous le mettez dans l'eau, ça gonfle, assaisonnez comme vous voulez avec les épices que vous voulez. Ça c'est vraiment pas mal parce que ça a énormément de protéines. Et c'est à peu près tout dans les alternatives veggie. Après bien sûr j'essaye de consommer des légumineuses ou quoi que ce soit qui sont assez riches en prot. Mais j'ai toujours une alternative de viande, vous voyez, je fonctionne pas que par les légumineuses, que les légumineuses justement c'est favorable en fait au ballonnement et tout, donc si on fonctionne que par là, c'est un peu compliqué. Mais exemple, à défaut des pâtes, je vais prendre des pâtes de lentilles corail qui paraît sont plus protéinées. Vous voyez, en fait, c'est pas supprimer des aliments, c'est juste les remplacer en fait par d'autres aliments qui ont peut-être de meilleurs apports nutritionnels. C'est comme ça que je fonctionne. Je supprime aucun aliment, juste je prends la version mieux. Clairement c'est ça, la version en tout cas qui est plus favorable pour notre santé et pour avoir le bon équilibre. Parce que si on mange pas de viande, il y a des trucs qu'on trouve dans la viande qui sont bons, comme les protéines, par exemple dans le poisson, l'oméga 3 et des trucs comme ça. Donc on peut le trouver ailleurs, mais il faut en avoir conscience que sinon ça peut être dangereux pour notre santé parce qu'on est en carence de quelque chose, vous voyez. Et on peut être très facilement en carence de protéines si on fait pas gaffe en ne consommant plus de viande. Et je l'ai été pendant un moment, je me sentais très faible, très fatiguée, je perdais beaucoup mes cheveux et tout. C'est pas une bonne période et je m'en suis rendu compte, je me suis dit mais en fait c'est mon alimentation. Je suis en carence et du coup j'ai vraiment fait gaffe et aujourd'hui je fais vraiment très attention au nombre de prods que je mange, à tout le reste, le fer, etc. Mais voilà. La question d'après c'était comment arrives-tu à manger assez de prot en étant veggie? Je ne le suis pas mais voilà, au quotidien on va dire que je mange veggie. Et quelle marque de protéines en poudre conseilles-tu? Alors justement, pour atteindre mon quota de protéines, donc comme je vous l'ai dit, les alternatives et tout machin, mais aussi je consomme de la whey et de la protéine en poudre. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas du tout aptes à tout ça, qui sont pas ok avec tout ça, je comprends. Moi j'ai pas du tout de souci avec ça parce que mes parents consomment depuis pas mal de temps et tout, donc j'ai été un peu habituée avec ça. Et du coup ça a été facile de l'introduire dans mon alimentation. Donc je prends pas de shaker, les shakers de whey après la salle. Je l'aime pas en fait, je trouve c'est boire des protéines en fait, je sais pas, j'aime pas. Je préfère que les protéines soient directement dans un repas, du coup je mets de la whey en fait dans mes porridge, des smoothies, des trucs comme ça, des petits gâteaux, des snacks, bref. Et justement je consomme aussi des barres protéinées, soit en snack, soit en déjeuner. Et quelle marque conseilles-tu? Donc j'en ai testé pas mal, notamment j'ai testé MyProtein. Alors MyProtein, en vrai j'ai collaboré avec eux, mais j'ai arrêté parce qu'en fait je trouvais ça quand même
assez chimique. Donc j'ai préféré arrêter. Après j'ai testé Food Spring, qui était pas mal en vrai. Moi j'ai acheté au Monoprix, c'était un peu cher, je vous avoue, du coup, mais c'était pas mal. Et je crois que je pense que c'était assez bien noté, enfin c'était bon, parce que des fois, sa boîte protéinée et tout, il y a quand même des additifs, des trucs comme ça, donc faut faire attention. Et là, ça fait quelques temps, ça fait pas mal de mois, ça va faire genre 6-7 mois que full bulk, donc je pense que vous connaissez peut-être Bulk. Et du coup, je prends leur whey. J'ai pris la whey vegan, mais je la trouve pas ouf. Je préfère la whey normale, mais c'est parce que la whey vegan, il n'y avait pas de lactose, c'était pour ça. Et du coup, je prends leur barre protéinée. Il y en a que j'aime pas, je trouve ça fait fake. Mais il y a par exemple le brownie vegan qui est vraiment pas mal. Après, tout ce qui est barre en mode cookie cream et tout, c'est trop bon. J'essaye de tester un peu tout, donc c'est un peu qui tout double, mais c'est pour l'instant une des marques où je suis le plus satisfaite. Bon, après, c'est toujours un budget, hein. C'est clairement un budget à rajouter par mois. Donc ça va, il y a quand même pas mal de promos, il y a souvent des promos dessus, mais bref, voilà pour répondre à la question. J'ai l'impression que je m'éternise sur les questions, c'est dingue. Il y a tellement de choses à dire. Question un petit peu à part, mais je trouvais très intéressant. Et qu'une personne qui me l'a posé, mais je sais pas, elle m'a tilté. C'était est-ce que ton copain t'a aidé par rapport justement à ses troubles alimentaires ou le contraire? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit souvent, que ce soit sur les réseaux ou quoi que ce soit, que des fois des relations ça peut être toxique au niveau de l'alimentation, du poids, du sport, machin et tout. Alors moi, pas du tout. Parce que mon copain déjà est très sportif, ça a 5 fois par semaine, donc c'est totalement ma cam. Avant, il prenait pas de protéines en poudre, c'est moi qui lui ai fait découvrir Bulk et il adore, hein, il en prend tous les jours maintenant et tout. Donc il est totalement dans le même mood que moi. Après, au niveau alimentation, il mange très bien. Il va pas prendre de soda, voilà, de gâteaux ou des trucs comme ça, mais ça va être le basique, en mode pas de poulet. Voilà, pas de poulet ou genre riz poulet, riz saumon, pas de steak, vraiment. En fait, lui, il doit vraiment prendre du poids parce que lui aussi, il a un petit peu, on va dire, des problèmes, enfin, il en avait au niveau de l'alimentation, dans le sens où il était très fin. Il m'a fait voir des photos, j'étais assez choquée. Et voilà, en fait, il avait eu beau manger, il prenait pas et bah, il se sentait mal en fait dans sa peau. C'est pour ça qu'il a voulu changer pour faire une prise de masse, prendre du muscle, prendre du volume, du poids, etc. Et lui-même de son côté fait beaucoup d'efforts, mais des fois, bah pareil, lui il a du mal justement à... Il a pas faim, mais il faut que je mange parce que sinon ça va pas aller, vous voyez. Donc ça va dans les deux sens. Moi, c'est pas dans ce sens-là, mais du coup, on se comprend indirectement que c'est compliqué. Et du coup, on en parle assez facilement dès le début. Je lui ai dit, écoute, l'alimentation et moi, ça fait un peu 36. Donc, franchement, sur ce coup-là, j'ai vraiment eu la chance. Et je suis très contente d'avoir un mec qui me comprend et qui me soutient et qui m'aide. Donc non, j'ai de la chance à ce niveau-là. Donc j'espère que vous trouverez quelqu'un si vous avez justement un petit peu des difficultés avec l'alimentation, que ce soit que vous n'arriviez pas à prendre du poids que vous voulez prendre ou des trucs comme ça, ou inversement que vous n'arrivez pas à trouver votre équilibre, quoi. Que vous tombez sur une personne qui vous comprend et qui vous soutient. On va parler justement des... Ça c'est aussi une question intéressante. Enfin, pas la question en elle-même, enfin quoique si. En fait c'est plus un petit peu ce que j'ai envie de développer qui peut être intéressant. Est-ce que tu finis toujours tes assiettes? Parfois tu surestimes ta faim ou inversement? Alors oui, je termine toujours mes assiettes parce que j'aime pas gaspiller, même si depuis que j'habite seule à Lille je gaspille quand même énormément. Faut le savoir, genre des trucs... En fait t'achètes des gros pots parce que c'est moins cher, mais du coup des fois tu manges pas tout de suite et des fois ça pourrit un petit peu. C'est le problème étudiant, donc je crois que j'ai jamais autant gaspillé que depuis que je suis à Lille et ça me brise le cœur. Donc oui, je finis toujours mes assiettes puisque de pas plus gaspiller que je ne fais déjà, même si ça me fait mal de le dire, mais voilà, je veux être transparente et honnête. Mais oui, sinon je finis toujours mes assiettes même si je n'ai pas faim. Et justement, j'ai envie de rebondir sur ça parce que ça me saoule, ça m'énerve actuellement. Oh non, j'ai plus de batterie, mais c'est un truc trop important. Bon, j'ai fini. Ça m'énerve justement de des fois manger sans faim. J'ai besoin en fait de retrouver cet équilibre où je mange quand j'ai faim. Et je ne l'ai pas actuellement, c'est ça le problème. Et c'est ce qu'on appelle l'intuitive eating, c'est de manger quand on a faim et non pas parce que c'est l'heure de manger ou parce que t'as été influencé par un tel pour manger et tout machin. En ce moment c'est un peu compliqué ça. Donc voilà, je suis en train d'aller de l'avant pour ça. Bref, ma caméra va se couper, je suis trop triste que j'ai encore trop de choses à dire, non c'est pas grave. J'espère que ça vous aura plu quand même cette vidéo, même si j'ai essayé de structurer ça mais je me suis un peu éparpillée. C'est un sujet super important et je pense que j'en referai si ça vous a plu, peut-être avec d'autres questions. Donc aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des sujets que j'ai pas abordés etc. et que vous avez des questions, donc posez-les-moi en commentaire et j'y répondrai aux commentaires. Et puis bah moi les amis, je vous invite à me suivre sur mon compte food, sur mon compte principal parce que j'aborde beaucoup l'alimentation. Et puis bah moi les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bisous. Yes, I put in work for you, cause I put you first. You know that